Hello, hello l'équipe! On se retrouve pour le jour 12, canaux d'acquisition des concurrents. Maintenant qu'on vient de faire sur notre Google Sheet l'analyse des concurrents, qui sont les meilleurs concurrents, structure, domaine référent, etc., etc., on va venir voir comment est-ce qu'ils génèrent du trafic et comment est-ce qu'ils génèrent du business sur leur site web. C'est ça qui va être important là tout de suite. Si tu es sur YouTube, eh bien tu vas pas avoir accès à ce document qui est réservé uniquement aux personnes qu'on a dans le school et qui te détaille vraiment étape par étape tout ce qu'on va voir là dans la vidéo. Mais du coup, dans ton cas, n'hésite pas à faire pause directement pendant la vidéo pour récupérer les différentes informations. Ce sera juste un tout petit peu plus fastidieux pour toi. Et pareil, tu n'auras pas l'accès directement au document que j'ai ajouté là dans le jour 11, le Google Sheet des concurrents, que je vais te montrer aussi au fur et à mesure de cette vidéo. Mais si tu veux tout avoir, n'hésite pas à nous rejoindre directement dans le school, où on a une belle communauté d'une centaine de personnes qui interagissent tous les jours, qui posent des questions tous les jours, qui sont présentes sur les lives qu'on fait à minima 2 par semaine et parfois un petit peu plus avec soit des invités, soit des sujets qu'on veut traiter avec Arnaud. Et après, bah, tu auras accès à toutes nos ressources, templates, nos formations, rédaction, trouver des mots-clés, link building, GA4, etc. Et surtout à tous nos codes promo, tous les deals qu'on a négociés pour te faire économiser un maximum. Bref, nous on perd pas plus de temps, on repart dans le SEO mois 1, hop, jour 12, on en est là. Ce qui nous intéresse, c'est les canaux d'acquisition. En gros, donc hier on a regardé tout ce qu'on avait ici, là directement avec les concurrents, etc., etc. Ce qui va nous manquer, c'est les meilleurs canaux et la partie réseaux sociaux. Tu verras, on a pris un petit peu d'avance hier parce qu'on avait un petit peu de temps directement sur la partie domaine référent avec Majestic, ce que je t'ai montré. Et du coup, je t'ai mis les informations là dans celui-ci directement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre, en fait, simplement comment nos concurrents font du business aujourd'hui. Comment les meilleurs concurrents récupèrent du trafic et font des ventes derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur SimilarWeb, qui est le meilleur outil pour ça. Tu peux l'utiliser totalement gratuitement en plus. J'ai pas d'affiliation parce que c'est gratuit et franchement, moi j'utilise tout le temps pour que ce soit pour mes devis, que ce soit pour mes clients, pour analyser le marché. C'est vraiment trop puissant. Bref, je te passe tous ces éléments-là. On arrive sur SimilarWeb et on va venir ajouter quelques informations. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer hop, nos meilleurs concurrents et on va les mettre tout simplement dans SimilarWeb. À partir de là, on a une première info, visite totale, et du coup ça, techniquement, on peut venir l'ajouter. Ici, visite, hop, si j'écris bien, ça va faire visite totale, hop, et du coup, ici on a 48 299. Ok, ensuite, ce qu'on peut regarder, c'est donc ici, s'il y a des informations, page par visite, taux de rebond, toujours intéressant, mais à voir si c'est des véritables informations, je ne m'y suis jamais fié, je préfère les données véritablement de Google Analytics. Là, on va voir le marché, donc s'il y a une partie du marché que tu n'avais pas estimé via Alloscan ou via SEMrush, avant parce qu'au niveau référencement on n'est pas très poussé, peut-être qu'en fait ils font des ads ou quoi que ce soit, donc n'hésite pas, tu vois, si tu as 10% sur un autre marché, ou si les pourcentages sont plus proches, n'hésite pas à les ajouter directement dans la colonne qui va bien marcher ici. Là, tu vois, typiquement, nous, Danemark, ça nous intéresse pas trop. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Et cette partie-là, elle est beaucoup trop importante. Là, on est en mesure de savoir que 32% des personnes, et tu vois, tu as desktop mobile avec les deux nuances de bleu, 32% de ces 48 000 personnes par mois proviennent du direct. Le direct, c'est quoi? C'est à chaque fois que les personnes soit ont un onglet directement dans la barre ici et ne passent pas par un moteur de recherche, soit ils vont taper l'URL directement et ils vont accéder à ton site instantanément. Donc en fait le direct c'est tout ce qui ne passe pas par les autres canaux et quand les personnes arrivent directement sur le site web. Ensuite on va avoir l'organique, donc là dans leur cas qui représente que 9%. C'est très faible, j'ai rarement vu du SEO aussi faible. Par contre, ils ont énormément de payants. Ils payent très très cher à Vamey pour acquérir leurs clients. Et du coup, ils font beaucoup de pubs. Referral, donc ça va être les autres sites qui font des liens vers toi et qui t'apportent du trafic comme ça. Donc affiliation, backlink, etc. Affichage, donc c'est le display sur des sites. Et après le social, donc qui représente 26% quasiment du trafic de Avamey et après email. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter, donc soit on le fait comme ça, où on va mettre payant, et du coup, on va prendre direct, donc c'est direct, payant, social, donc on peut le faire comme ça. Moi j'aime bien mettre dans l'ordre, comme ça je suis en mesure de savoir rapidement, direct, payant, social, et si on veut être un peu mieux, 32, 29 et 25. On va mettre ça, on va mettre entre parenthèses 32, 29. Normalement, c'est une cellule, une information.
Mais on va déroger un petit peu à la règle, je te laisserai faire mieux si tu veux faire quelque chose de plus lisible. En tout cas, pour moi, c'est fonctionnel. Et donc là, on est en mesure de savoir que 32% du trafic vient du direct, 29% du payant et 25% du social. Et ça, en fait, on va le faire sur tous les concurrents. Et comme ça va nous permettre d'avoir une très très bonne idée d'où ils arrivent à acquérir du trafic. Et tu vois, dans le social, pour eux, c'est 99% du YouTube. Alors ça, c'est très très intéressant. Ça veut dire qu'ils ont une grosse communauté sur YouTube, j'imagine. Hop, attends, moi c'était Avamay que je voulais taper. Hop, on va les regarder. Souvent dans le footer, tu retrouves leurs réseaux sociaux, ils sont là. Donc on va aller sur chacun. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, ils ont 884 abonnés et ils ont quelques vidéos qui datent un peu, mais qui ont dû leur générer du trafic, mais je pense que c'est la vidéo short qui doit leur générer du trafic, ouais, tu vois. La vidéo short, quand ils font 9100 vues, etc., ça leur draine du trafic et ils en envoient beaucoup. Ils ont un compte YouTube de short, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est ça qui leur rapporte du trafic. Donc là, ils ont 884 abonnés. Hop, on va reprendre notre doc. Tac, YouTube. On sait que YouTube, en plus, c'est du user quali, la plupart du temps. Instagram, ils ont 100 000 abonnés. Et du coup là tu vois, hop, petite erreur de SimilarWeb, ils détectent que YouTube, mais en fait c'est pas du tout YouTube qui leur génère actuellement autant de trafic, c'est clairement leur compte Instagram, où ils ont plus que moi en abos actuellement. Et du coup là, 100 000 abos, hop, ça c'est très important de noter ça, 100 000. Facebook, ils ont combien? Ils ont 12 000, ok, c'est intéressant aussi. Hop, 12 000 sur Facebook. Et est-ce qu'ils n'ont pas un petit TikTok qui traîne? On l'a pas vu sur le site. Hop, c'est quoi leur nom sur Insta? avamay.fr. On va quand même aller regarder si il n'y a pas un petit compte TikTok. Tu vois, ils ont un Beacons. C'est comme les Linktree, etc. Ça va pas marcher. Et si on fait TikTok, ils ont un TikTok, mais ça a l'air de pas être très très travaillé. Dans leur cas, ça a l'air de difficilement monter, en fait, tout simplement. Mais du coup, on va quand même mettre qu'ils ont 90 followers. Directement sur leur petit TikTok ici. Hop. Et donc là, on a une bonne visu de leurs audiences, tout simplement, et de ce qu'ils activent. Et en plus, ce qui est intéressant, dans leur cas, c'est que leurs deux meilleurs réseaux, c'est Instagram et Facebook. Donc, c'est les deux réseaux sociaux que tu peux automatiser à 100% avec ManyChat. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent techniquement vendre directement grâce à ces réseaux sociaux et envoyer du trafic avec des bonnes automatisations qui vont bien. Tu vois, si on regarde un petit peu plus, hop, tac, par exemple ce post-là, eh bien aujourd'hui, ils automatisent pas du tout la partie Instagram et Facebook, et c'est un véritable axe que toi tu pourrais mettre en place pour convertir et vendre tes bougies et mettre en avant tes bougies, etc., etc. Bref, en tout cas, ça nous donne une bonne idée, déjà, de ce qui marche, de ce qui marche pas, et de ce qui peut te générer du trafic aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour notre autre concurrent. Pour se rendre compte, c'est toujours mieux d'avoir un large panel. Donc là, c'est assez similaire, 47 000, hop, 47 000 de trafic, de visite totale ici. Mais la répartition, par contre, doit être certainement différente, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc là, tu vois Belgique, États-Unis, Canada, donc ça reste vraiment marché FR. Et donc là, tu vois, ouais, c'est totalement différent. Et c'est ce qu'on voyait déjà. Direct, 29%, organique, 58%, et c'est un peu plus dans les normes de ce qu'on voit sur les gros sites qui ont de l'autorité, et qui vraiment marchent sur le long terme aussi. Parce que dans le cas de l'autre concurrent, le problème, c'est que s'ils postent pas sur Insta, sur Facebook, etc., et s'ils payent pas en ads, bah en fait, ils n'ont pas de clients. Donc, c'est pas pérenne. Ça peut pas assurer du business sur le long terme, en fait. Donc, il va falloir avoir cette réflexion-là aussi, de se dire, ok, bah, un réseau social comme Instagram, ça a l'air de marcher, et du coup, Instagram, en plus, ça auto-publie directement sur Facebook, donc on peut travailler sur ça. Et à côté de ça, par contre, on va pas venir faire YouTube et TikTok, parce que ça a l'air de moins bien marcher, et on va pas faire du payant, parce que, bah, dans un temps 1, soit on n'a pas de budget, soit en fait si on arrête on capitalise pas. Donc on va faire SEO plus Insta, Facebook et plus de l'email. Ça va être ça certainement. Et là tu vois donc leurs réseaux sociaux ils font un tout petit peu de payant. Donc encore une fois c'est un pourcentage des 47 000 de visites. Donc ça fait à peu près 1100 visites tu vois. Là ça fait 27 000 visites, 1400 etc. Donc eux ça va être 58% organique, 29% direct. On va noter ça. Et ensuite 6,39 donc 6% de social. Tu vois, eux aussi, ils ont des réseaux sociaux et ça va être important d'avoir cette partie-là. Donc là, la répartition, tu vois, elle est moins bonne par contre, parce que là, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc là, si on en lâche un, ça veut dire que les autres compensent. Alors que là,
En fait, si l'organique nous lâche, ce qui ne doit pas arriver, mais s'il y a une grosse mise à jour de Google ou qu'ils font n'importe quoi, qu'ils perdent le site, en fait, tu perds quand même une énorme partie de ton business. Donc le mieux, c'est quand même de faire en sorte que le social, par exemple, on le monte un petit peu, si on était eux, pour réduire la dépendance à l'organique. Et qu'on ajoute potentiellement un canal payant un peu plus poussé pour réduire encore une fois la dépendance à l'organique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir leurs réseaux sociaux à eux. Et qu'est-ce que nous dit SimilarWeb? Il dit social. Ouais, bon, il nous donne pas beaucoup plus d'informations. Donc, Yankee Candle, qu'est-ce qu'ils nous proposent comme réseaux sociaux? Alors, ils sont là, tu vois. Pareil que le concurrent, ils ont Facebook, Instagram et apparemment, ils ont X. On va quand même aller regarder s'ils n'ont pas une chaîne YouTube. Hop, Yankee Candle. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur YouTube, j'en profite. Tac, tac, tac. Mais tu vois, non, il semblerait qu'il n'y ait pas de Yankee Candle Europe. En fait, sur le .fr, ils n'ont pas, mais ils doivent avoir sur leur nom de marque global. Tu vois, ils ont 1000 abonnés. Mais du coup, ils doivent pas envoyer de trafic directement depuis cette source-là. Ils ont une très très grosse communauté, vu qu'il y a un Facebook à 1,9 million quand même. Mais du coup, ils doivent pas focus sur le site français. Et c'est un peu dommage qu'ils aient fait un site .fr alors qu'ils auraient pu faire un site .com avec toutes les langues, et ça aurait été certainement mieux dans leur cas. Mais ça, c'est comme ça. On va quand même mettre qu'ils ont 1 900 000 parce que ça veut dire que t'as quand même une partie, t'as quand même des gens qui s'abonnent. T'as un peu de tous les pays, j'imagine, mais c'est un très bon moyen d'activer derrière. Ensuite, on va avoir leur Candle FR sur Instagram qui est quand même à 44 500, et ça, c'est pas n'importe quoi, 44 500 ici sur Insta. Et du coup, ça veut dire qu'ils peuvent activer derrière. Et TikTok, c'était Yankee Candle. On va pas avoir en FR. Non, on va pas avoir en FR. Par contre, on va avoir le US et le UK. Mais du coup, pas ce qui nous intéresse, nous. Et là, le Europe, ils ont quand même 29 200. Mais pareil, ça linke pas le FR, donc on va pas le prendre. Ok, donc là, on a une bonne visualisation. Et c'est pour ça qu'ils ont de l'autorité aussi. Tac, là on met rien, et là on va rien mettre aussi. C'est pour ça qu'ils ont une bonne visibilité, et sur leur Instagram, si je reviens juste sur un Insta pour se rendre compte, est-ce que eux font... Alors déjà, ils n'ont pas énormément d'engagement, c'est un peu limité. Pour un compte comme ça, et tu vois, est-ce que... Tac, 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 ils n'utilisent pas de mini-chat non plus. Donc il y avait certainement quelque chose à faire sur cette partie-là pour aller activer et du coup récupérer des parts de marché sur Instagram directement et convertir en fait les abonnés qu'on a. Et ça, si tu fais partie du school, tu sais exactement comment le faire parce que le premier live qu'on avait fait, on a donné tous nos tips avec Arnaud sur comment générer du business avec TikTok et Instagram, et surtout Instagram en automatique. C'est vraiment trop puissant. Bref, maintenant qu'on a fait tout ça, en fait, on est en mesure de savoir qu'est-ce qui rapporte du trafic, quels sont les canaux d'acquisition principaux de nos concurrents. Donc je vais te passer un petit peu le reste, interpréter les données SimilarWeb, etc. En fait, tout ce qu'on vient de voir en live que je t'ai montré, c'est exactement tout le document. Juste là, je t'explique un peu mieux le pourquoi on le fait, etc. Pareil avec Majestic, ce qu'on a fait dans la journée d'hier, avec récupération des domaines référents, etc. Le nombre de backlinks, ce sera moins important. Ce qui va nous intéresser, ça va être vraiment les domaines référents et savoir qui a une autorité forte, qui a une autorité faible, etc. Couverture sémantique, on l'a fait du coup avec Alloscan. Je t'ai mis un autre outil ici. Et donc, à partir de là, on vient d'auditer la présence sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu peux aller plus loin, auditer le nombre de posts, date du dernier post, etc. Moi, c'est en fait là, je te fais vraiment la partie basique pour avoir une vue d'ensemble et d'un coup d'œil savoir qui est le meilleur sur quoi. Et donc là, ce que je te recommande de faire, c'est sur les réseaux sociaux, dire ok, lui c'est le meilleur là, lui c'est le meilleur ici, etc., etc. Comme ça, tu vas visuellement savoir qui cartonne et qui regarder pour tel contenu. Donc là, il faut que tu ailles voir Instagram pour ce site-là, enfin en concurrent. Là, il faut que tu ailles voir Facebook pour ce site-là, etc., etc. Comme ça va bien t'aiguiller. Et l'objectif, donc, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Et après, en fonction, tu vois, si tu veux toi te lancer sur Instagram, tu vas venir pousser cette partie-là beaucoup plus engagée, beaucoup plus impliquée dans la recherche d'informations. C'est obligatoire de le faire, mais par contre, si tu ne te dis pas que tu vas te lancer sur Instagram, ça sert à rien de le faire dans un temps 1, tu vas juste passer beaucoup de temps pour pas grand chose. Donc pareil, en fonction des réseaux sociaux sur lesquels tu vas vouloir te lancer, n'hésite pas à aller faire une recherche beaucoup plus approfondie, aller regarder toutes leurs vidéos, noter les vidéos qui marchent le mieux, etc., etc. Tout ça, je te l'ai mis, tu vois, pareil pour LinkedIn, si tu vends pour du B2B, là dans notre cas des bougies, je ne l'ai pas ajouté parce que c'est du B2C, donc j'imagine qu'ils ne sont pas trop sur LinkedIn. Ensuite, tu peux calculer ton score d'engagement global. Donc pareil, je t'ai mis un scoring, etc. Et du coup, tu peux commencer à créer ta matrice de force-faiblesse. Et en fait, pour moi, la matrice de force-faiblesse, tu vois, ça va être principalement... Donc là, encore une fois, je t'ai mis par rapport au TF, par rapport à la présence social, etc.
Et du coup, l'objectif, c'est de prioriser les concurrents à surveiller. Mais en fait, tout ça, avec un tableau comme celui-ci, où tu as toutes les informations, tu peux facilement voir, et tu peux facilement regrouper les informations qui te paraissent les plus pertinentes. Par exemple, tu vas vouloir avoir le trafic ici, tu vas vouloir peut-être avoir l'architecture à la suite, tu vois, ici, etc., etc. Comme ça, tu as tous les chiffres, et là, tu es en mesure de te dire, ok, bah lui génère le plus de trafic, ok, lui a le plus de mots-clés positionnés d'un point de vue SEO, a le plus de pages positionnées d'un point de vue SEO, etc., etc. Et en fait, comme ça, tu vas visualiser très rapidement, ok, pour le SEO, tel concurrent, pour les réseaux sociaux, tel concurrent, pour la réputation, tel concurrent, etc., etc. Et comme ça, tu vas pouvoir aller creuser vraiment chez les bons concurrents à chaque fois. Et surtout, si tu l'as fait sur la dizaine, la quinzaine de concurrents que tu auras listés dans l'étape du jour 11, et ben en fait, ça va être super, super pertinent. Tu vas avoir un véritable benchmark de ton écosystème, de ta concurrence, et en fait, tu vas être en mesure de savoir très rapidement ce qu'il faut que tu fasses. Et c'est vraiment super important de le faire et de bien le faire parce que ça va être déterminant pour identifier et documenter les quick wins et savoir en fait quel concurrent est le meilleur sur quelle typologie et ce que tu dois mettre en place super super rapidement. C'était une vidéo qui était assez rapide. Le but c'était vraiment de te faire un petit tuto de l'analyse des canaux et de la concurrence des réseaux sociaux, etc. Demain, on passe sur identifier les mots-clés prioritaires et ce que tu vas devoir venir cibler comme mots-clés en prio et créer du contenu dessus pour récupérer des parts de marché. Si tu es sur le school, bah, récupère tous les documents, coche bien quand tu as effectué toute cette action, là, tout ce doc de récupération des canaux, des concurrents, des réseaux sociaux, etc. Coche bien, comme ça on passe à la journée 13 ensemble. N'hésite pas si tu as des questions à nous les poser directement dans le school. Si tu as des questions et que tu es sur YouTube, n'hésite pas à les mettre en commentaire, mais forcément je serai nettement moins réactif que si tu es dans le school directement. Et puis, n'hésite pas à nous rejoindre dans le school, encore une fois. Si tu veux, tu as le lien directement en description. Nous, on se retrouve dans tous les cas pour la prochaine vidéo le jour 13. Allez, ciao!